Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de faire un snood. Quoi? Un snood, un tour de cou. Alors on peut le faire de plusieurs façons, on peut le faire en taille enfant, on peut le faire à double tour et avec différentes matières. Donc là j'ai choisi du tissu coton avec un minky, c'est-à-dire un tissu un peu peluche. Il en existe des comme ça avec des petits pois. Toujours doublé coton, on peut très bien le faire des deux côtés de la même manière. On peut le faire avec de la fausse fourrure, là j'ai pris de la fausse fourrure en mouton, et on peut le faire en polaire. Je vous mettrai toutes les tailles bébé, enfant, adulte ou pour faire un double cou. Je vais voir si je peux faire une petite incrustation par ici, par là, enfin, ou sinon ça sera dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la suite. Alors, pour ce snood, j'ai choisi de me le faire en polaire, dans une polaire noire. Avec un autre tissu, j'ai pris du jersey. Alors attention, le jersey, c'est élastique, donc un peu plus difficile à coudre pour les débutantes. Donc quelque chose d'assez souple, mais ça va le faire. Donc j'ai pris la taille adulte, je vais me le faire pour moi, pour aller marcher. Donc je vais le faire de 70, je veux pas que ça fasse deux fois le tour de mon cou. Donc je vais prendre une mesure de 70 sur une hauteur de 30 cm, parce que vu que c'est pour aller faire du sport, je veux pas qu'il soit trop long, trop large du moins. Mais vous pouvez très bien le faire plus là, plus large il sera en hauteur et plus ça fera des plis, plus haut ça vous montera dans le cou. Donc je vais tracer mon premier rectangle. Hop. Alors je me suis mis bien sûr bien perpendiculaire à la lisière de mon tissu. Donc hop. Donc mon premier rectangle, je le fais donc de 70 par 30 cm. Et encore 30 cm, je pense que ça me fera quand même un petit pli dans le cou, mais c'est pas grave. Au moins, je pourrais bien m'en étouffer. Tac. Alors j'utilise toujours ma règle à patchwork, à quilting. C'est pratique pour tout ce qui est pour les angles droits. Vous pouvez très bien utiliser une équerre. Hop. J'ai fait ça, je vais couper mon tissu. Alors pour couper le tissu, on laisse bien le ciseau contre la table, on ne soulève pas son tissu, on ne ferme pas son tissu, ses ciseaux jusqu'au bout, sinon ça fait des petits crans. Hop. Voilà. Mon premier rectangle. Je vais faire la même chose avec mon deuxième tissu. Donc ce que je peux faire aussi, c'est très bien me servir, je fais attention parce qu'il a un sens, je peux très bien me servir de mon premier tissu comme patron. Alors, vous voyez, le problème du jersey, c'est que ça a tendance à rouloter. Pour les débutantes, je vous conseille de prendre un coton pour la doublure, même parce que même de polaire, ça risque de bouger un petit peu, mais bon, si on y va doucement, si on épingle bien, ça peut le faire. Donc si je me sers de mon premier tissu comme patron, je vais l'épingler. Alors je me suis bien mis perpendiculaire à ma lisière. Pour épingler, je mets mes épingles, hop, perpendiculaire au bord de mon tissu. Ça fait moins de plis et ça sera plus facile pour enlever quand on passe à la machine à coudre. Hop. Dans les angles, je les mets en biais.
J'écarte mes épingles d'à peu près la valeur d'une main. Si votre tissu est très fluide, vous pouvez rajouter des épingles. Plus il y aura d'épingles, moins votre tissu bougera. L'étape de la coupe est importante, donc prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Hop. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis mes tissus endroit contre endroit, ce qui me fera gagner un tout petit peu de temps, puisque je n'aurai pas à les remettre endroit contre endroit pour aller à la machine à coudre tout à l'heure. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, il suffira d'enlever les épingles, de mettre les tissus endroit contre endroit et de remettre vos épingles. L'étape coupe est terminée, on va pouvoir passer à la machine à coudre. Donc nous voilà devant la machine à coudre, nous allons donc coudre maintenant les deux grandes longueurs de notre snood. Donc hop, on enfile bien sûr la machine de la bonne couleur, on commence par un point d'arrêt, 1 cm du bord et c'est parti. On enlève bien les épingles au fur et à mesure pour pas que ça passe sous la machine, pour éviter de casser l'aiguille machine. Hop, et c'est parti sur toute la longueur. Hop. Un petit point d'arrêt à la fin de la longueur, on coupe le fil et hop, on fait la même chose de l'autre côté. Hop, 1 cm du bord toujours, point d'arrêt au début. Pour les débutantes, chose que je n'ai pas dit dans mes vidéos, le tissu, on le plaque bien contre sa machine, on le pousse pas, on le tire pas, on le laisse avancer et c'est nous qui dirigeons avec nos mains. On ne le laisse pas partir tout seul, c'est nous qui décidons où on veut qu'il aille. On arrive au bout, point d'arrêt, on coupe le fil. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc notre snood, nous avons donc un grand tube. Nous allons replier notre tube, on passe à l'intérieur et on va le plier en deux, endroit contre endroit. Et endroit contre endroit. Donc, on va faire correspondre nos coutures. Tac. Coucher sens inverse. On fait correspondre nos coutures. On peut mettre des épingles ou des petites pinces. Et on va faire ça tout le tour. Hop. Alors, vous voyez, si vous avez pris un tissu élastique, c'est là où il ne va pas falloir tirer parce que sinon ça va détendre le tissu. Donc c'est pour ça aussi que quand on va se placer sous la machine, il va bien falloir faire glisser notre tissu doucement.
ne pas le retenir et ne pas le pousser. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir coudre tout autour de notre tube en laissant une ouverture. Alors, je vais laisser l'ouverture du côté de la polaire, puisqu'après on fermera avec des points mains, ou on peut fermer à la machine aussi. Mais du coup, dans la polaire, les points mains se verront moins. Donc, je vais démarrer au milieu de ma polaire. Je mets bien mes fils derrière. Hein. Hop. On fait 1 cm du bord, un petit point d'arrêt au départ. Et c'est parti. Hop, je fais attention que mes coutures soient bien couchées de mon côté. Sur le jersey, j'y vais un peu plus doucement. Alors, surtout, n'essayez pas de coudre vite. Hein. Ça sert à rien de faire des bêtises. On passe beaucoup plus de temps à découdre. Donc, prenez votre temps. Cousez à votre rythme. Au bout, je vais laisser une ouverture de 7 cm environ. Je vais pouvoir retourner assez facilement mon snood. Donc un petit point d'arrêt. Je coupe mon fil. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va récupérer donc l'ouverture. Alors noir sur noir, ça on voit pas grand chose. L'ouverture et on va aller chercher notre snood. Et on va le remettre sur l'endroit. Alors, tirez pas trop fort non plus pour pas faire sauter la couture. Hein. Hop là. Et voilà. Donc là, notre snood est presque terminé. Vous voyez, j'ai fait 30 cm, c'est quand même assez large. Je vous montrerai sur moi tout à l'heure. Donc maintenant, il nous reste qu'une chose à faire. Ça va être de fermer le trou qu'on a laissé tout à l'heure. Donc là, deux solutions. Soit on passe directement sous la machine. On referme ici. Ça va faire un petit bourrelet. Soit on peut refermer à la main. Donc, je vais vous montrer comment on fait les points mains, les points invisibles. Donc, pour fermer le petit trou qu'on a laissé dans le snood, on va faire donc des points à la main. Donc, pour cela, on a besoin d'une aiguille, de fil. On va faire un petit nœud au bout de notre fil. Hop. Et on va commencer. Donc, là, on voit, essayez de voir du moins, donc on a laissé notre trou. Hop. Et on va venir piquer, quand on plie comme ça, on va essayer de venir piquer dans les sillons. Donc sur les deux bourrelets, on va dire. Donc, hop. On va commencer par planter notre fil. Hop. Et en fait, ce qu'on va devoir faire, pas évident, ce qu'on va devoir faire, c'est coudre un coup sur le sillon de droite, un coup sur le sillon de gauche, un coup sur le sillon de droite, un coup sur le sillon de gauche. Je fais quelques points et je vous montre. On appelle ça des points en échelle, donc c'est-à-dire on va passer d'un bord à l'autre en faisant une sorte d'échelle. On n'est pas obligé de tirer tout de suite, je vais vous montrer. Donc, une fois qu'on a fait quelques points, donc on va se retrouver, je vais écarter un peu, on va se retrouver avec, voilà, je vais pas faire le focus, avec le fil qui passe d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Ensuite, il suffira juste
Ouf, on voit pas grand chose. De tirer et ça va nous rapprocher nos deux bords. Et là, vous voyez, je sais pas si on voit, là, on voit plus rien. Donc, on fait ça jusqu'au bout et on se retrouve après. Donc, j'ai terminé ma couture pour fermer le trou, mais j'ai pas encore fait le point final, donc je voulais vous montrer. Donc, en fait, pour le point de fin, attendez, on va essayer de faire un comme ça. Hop là. Pour le point, donc, voilà. Donc, je vais replanter mon aiguille dans le tissu. Avec mon fil, je vais faire le tour de la pointe de mon aiguille. Ah, une main, c'est pas facile. Voilà, le tour, comme ça. Et je tire. Et hop, ça va me faire un petit nœud. Ça va sécuriser ma couture. J'en fais 2, voire 3. Hop. Hop. Et ce que je vais faire, vu que c'est un tissu assez épais, c'est que je vais planter mon aiguille. Je vais la ressortir un peu plus loin. Couper le fil à ras. Hop. Et comme ça, on ne voit plus rien. Donc la couture est terminée. Et voilà. Donc voilà, on a terminé notre snood. Donc voilà. Parfait, prêt pour aller marcher. Comme je vous disais tout à l'heure, finalement 30 c'est plutôt grand, mais ça va le faire. Je peux faire un petit bourrelet, ça fait joli aussi, on voit les deux côtés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire. Sinon, on se revoit, je pense, la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, les petits pouces, etc., etc. Allez, à bientôt!